Le financement obtenu par l'Ordre sur le projet gluten va permettre d'accompagner les coûts qui sont associés à la mise en place des 2 études. Ça passe par différents postes. Le premier, c'est les ressources humaines qui vont entourer l'étudiant en thèse sur ce projet. Il y a 3 projets de master qui sont anticipés et qui doivent être rémunérés et donc qui sont fléchés dans ce financement. Il y a ensuite des coûts qui sont liés à la mise en place d'un comité de protection des personnes sur ces études-là et qui nécessiteront des frais d'assurance. Et il y a aussi des coûts liés à la valorisation des résultats scientifiques, à la fois dans des congrès internationaux, mais aussi il y aura des frais de publication. Le dernier poste très important financier dans ce projet, c'est le soutien ingénieur qui sera requis, puisqu'en fait le projet ambitionne d'avoir une utilité clinique si jamais cette mesure de glissement intratendineux se confirme comme étant un biomarqueur de l'état de santé du tendon. L'idée, si demain cette mesure qui est très simple d'une image échographique sur le tendon permet d'indiquer son état de santé, pathologique ou sain, c'est de pouvoir être un critère objectif lors de la rééducation. Aujourd'hui, ce qu'on fait en rééducation pour doser les exercices qu'on prescrit à un patient, puisque les exercices sont le traitement de recommandation numéro 1, on se base sur le niveau de douleur qui est ressenti par le patient suite à un certain nombre de séries de contractions excentriques, par exemple quand on débute avec le protocole d'Alfredson ou de Stanish. Et cette variable, elle est très subjective puisque c'est une évaluation de la douleur qui est liée à la personne qu'on a en face de nous. On manque aujourd'hui dans ce type de rééducation de variables objectives qui quantifient l'état de santé du tendon. Et on pense ici que ça peut être le cas du glissement intratendineux. Et donc, si ceci est confirmé, ça veut dire que demain, on a besoin d'un outil qui peut être mis en place dans les cabinets de kiné, avec donc une mesure échographique simple, qui est analysée en direct et qui permet de dire « Ah, le glissement a été amélioré de 1/2 millimètre par rapport à la semaine dernière, il faut continuer ainsi » ou au contraire, il n'y a pas de changement, donc on peut augmenter dans une plus grande mesure les exercices qui sont prescrits, ou ce genre de choses. Ça permettra aussi éventuellement d'aller vers une individualisation plutôt des traitements en identifiant si certains exercices marchent mieux que d'autres avec certains patients pour maximiser ce glissement. Et tout ceci requiert une expertise d'ingénierie assez poussée puisque les algorithmes de traitement sont lourds aujourd'hui, ils sont lents et les plateformes sont pas très intuitives, donc voilà, il y a du temps de travail qui a été financé sur ces aspects-là.